Le martyrologe sous le pontificat du pape François, qui a été ajouté. Le martyrologe, ou livre des biographies des saints martyrs, est une compilation des noms des martyrs, souvent accompagnée d'une brève biographie ou d'un résumé de leur vie. Ce n'est pas seulement un livre d'histoire, mais un témoignage vivant de la fidélité à la foi chrétienne à travers les âges. Les martyrs chrétiens sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour témoigner de leur foi en Dieu. Ils n'ont pas cherché la mort ni voulu être des offrandes vivantes, mais ont été tués en raison de leur fidélité, notamment en période de persécution religieuse. 1. Qu'est-ce que le martyr dans le christianisme? Le terme martyr vient du grec martyr, qui signifie témoin. Un martyr est une personne qui témoigne de sa foi, même face à la mort. Cela ne signifie pas qu'il cherche à mourir, mais qu'il refuse de renier sa foi, même sous la menace de la torture et de l'exécution. 2. Pourquoi les martyrs sont-ils tués? Au cours de l'histoire, les chrétiens ont été martyrisés pour plusieurs raisons. Refus d'adorer des dieux païens. Sous l'Empire romain, les chrétiens étaient forcés d'adorer l'empereur comme un dieu. Ceux qui refusaient étaient considérés comme des traîtres et exécutés. Annonce de l'Évangile, ceux qui prêchaient la parole de Dieu étaient souvent persécutés par les autorités ou les opposants à la foi chrétienne. Fidélité inébranlable, beaucoup de chrétiens ont préféré mourir plutôt que de renier leur foi. 3. Quelques martyrs célèbres. Saint Étienne, premier martyr chrétien, lapidé à mort pour avoir prêché Jésus-Christ. Saint Pierre et Paul, deux apôtres majeurs, exécutés sous l'empereur Néron. Sainte Perpétue et Sainte Félicité, deux jeunes femmes exécutées dans l'amphithéâtre romain pour avoir refusé d'abjurer leur foi. 4. La signification du martyr. Un témoignage vivant de la foi, les martyrs ne recherchent pas la mort, mais acceptent de mourir pour montrer leur amour et leur fidélité à Dieu. Semence de l'Église, selon Tertullien, le sang des martyrs est une semence pour l'Église, soulignant que leur sacrifice a renforcé et fait grandir la foi chrétienne. 5. Le martyr est-il une forme de suicide religieux? Non. Le martyr ne consiste pas à chercher activement la mort, mais à accepter la mort lorsqu'il faut choisir entre la vie et la foi. Le christianisme ne prêche pas l'auto-sacrifice volontaire, mais plutôt la fidélité à Dieu même face au danger. À travers l'histoire chrétienne, les martyrs ont symbolisé la fidélité et la persévérance dans la foi. Malgré les persécutions et la mort, ils ont refusé de renier leur croyance en Dieu. Leur sacrifice a inspiré des générations de croyants et contribué à l'expansion du christianisme. Pour honorer leur mémoire, l'Église a compilé des documents officiels, dont le martyrologe, qui ne se limite pas à un simple registre de noms, mais joue un rôle essentiel dans la liturgie. Dans les rites liturgiques, le martyrologe est lu avant la prière de l'office divin, notamment dans les communautés religieuses. L'Église catholique a établi une liste officielle des martyrs, publiée pour la première fois en 1584 sous le pape Grégoire XIII, puis révisée par le pape Benoît XIV en 1748. Les saints canonisés sous le pontificat du pape François. Durant ces 12 années de pontificat, le pape François a entrepris de nombreuses canonisations et inclus de nouveaux saints dans le martyrologe de l'Église catholique. Il a notamment recours à la canonisation équivalente, un processus permettant de reconnaître la sainteté d'une personne sans suivre la procédure traditionnelle complète. Par exemple, le 24 avril 2021, le pape François a proclamé Sainte Marguerite de Castello, une religieuse dominicaine du Moyen Âge, par canonisation équivalente. En outre, le pape François a validé des décrets ouvrant la voie à la canonisation du cardinal François-Xavier Nguyen Van Thuan, déclarant qu'il était vénérable le 4 mai 2017.
Le martyrologe sous le pontificat du pape François, un témoignage de foi et de sacrifice. Ces activités reflètent l'intérêt du pape François pour honorer et reconnaître les individus ayant mené une vie exemplaire de foi, enrichissant ainsi le martyrologe de l'Église catholique. Le martyrologe est une compilation de récits relatant les souffrances et la mort héroïque des martyrs pour la foi chrétienne. Il a été constitué à partir de listes plus anciennes datant de plusieurs siècles et est devenu un élément essentiel du calendrier liturgique de l'Église. L'une des contributions majeures à ce recueil est le Martyrologium Hieronymianum du VIIe siècle, qui documente les persécutions chrétiennes en Orient, en Occident et en Afrique. L'origine et l'évolution du martyrologe. Au fil de l'histoire, plusieurs érudits chrétiens ont contribué à la compilation et à l'enrichissement du martyrologe. Parmi eux, saint Bède, au 8e siècle, a ajouté des données historiques détaillées sur les martyrs. Certains documents remontent même au 4e siècle. Bien que le Martyrologium Hieronymianum soit souvent attribué à saint Jérôme, de nombreux chercheurs estiment qu'il a été achevé au vieux siècle. Le rôle des martyrs dans la vie de l'Église. Les martyrs occupent une place centrale dans la vie de l'Église à travers les âges. L'histoire chrétienne regorge de fidèles prêts à sacrifier leur vie pour défendre leur foi, malgré des persécutions sanglantes. Une phrase célèbre du christianisme affirme « Le sang des martyrs est une semence pour l'Église », soulignant leur rôle dans la préservation et l'expansion du christianisme. Dès les premiers siècles, notamment à Rome, les fidèles se réunissaient autour des tombes des martyrs pour célébrer l'Eucharistie. Cette pratique est devenue une tradition liturgique durable, et à certaines époques, les autels des églises étaient construits sur les tombes des martyrs. Chaque année, l'Église célèbre la mémoire des martyrs lors de fêtes liturgiques dédiées à leurs sacrifices. Certains martyrs romains continuent d'être vénérés dans le calendrier liturgique actuel, notamment Saint Jean, Saint Étienne, Saint Matthias, Saint Barnabé, Saint Ignace, Saint Alexandre, Saint Marcellin, Saint Pierre, Sainte Félicité, Sainte Perpétue, Sainte Agathe, Sainte Lucie, Sainte Agnès, Sainte Cécile et Sainte Anastasie. La vénération des reliques des martyrs. Un autre aspect important du culte des martyrs est la vénération des reliques, qui se divise en 3 catégories. Reliques de première classe, parties du corps du saint, os, cheveux, etc. Reliques de deuxième classe, objets personnels ayant appartenu au saint, vêtements, outils, etc. Reliques de troisième classe, objets qui ont été en contact avec des reliques de première classe. La vénération des reliques ne se limite pas à un simple acte de mémoire. Elle permet aussi aux fidèles de se rapprocher spirituellement des martyrs et de recevoir leur intercession divine. Les martyrs dans la liturgie et la vie chrétienne. Les martyrs sont également invoqués dans les litanies des saints. Une prière essentielle dans plusieurs cérémonies liturgiques, telles que l'ordination sacerdotale, le baptême et la confirmation, la veillée pascale. La mémoire des martyrs ne se limite pas à un simple hommage du passé, mais constitue une source d'inspiration pour les fidèles d'aujourd'hui. L'Église catholique encourage les croyants à lire et méditer la vie des martyrs, car leur exemple renforce non seulement l'attachement à la foi, mais aussi la détermination à affronter les défis spirituels du présent et du futur. Si les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus confrontés aux persécutions sanglantes des premiers siècles, ils doivent néanmoins faire face à de nombreux obstacles dans leur foi quotidienne. L'étude des martyrs aide chaque fidèle à affermir son engagement et à surmonter les épreuves avec courage et confiance. Conclusion. Le martyrologe n'est pas seulement une liste de noms, mais un patrimoine inestimable de l'Église catholique, témoignant du sacrifice héroïque des martyrs à travers les âges.
Grâce à ces récits de foi et de persévérance, les chrétiens trouvent une source de motivation et d'inspiration pour vivre pleinement l'Évangile et défendre leur foi face aux défis contemporains. Aujourd'hui encore, en dépit des difficultés que rencontrent les chrétiens dans leur vie de foi, l'exemple des martyrs demeure un modèle de fidélité et de résilience. Leur mémoire invite chaque croyant à devenir un témoin